il va nous enseigner ce soir pour nous préparer notre cœur à accueillir Jésus présent dans son Eucharistie. Voilà, alors je nous invite à ce qu'on se laisse faire, qu'on puisse accueillir, Seigneur Jésus, qu'est-ce que tu veux m'enseigner ce soir? Qu'est-ce que tu veux me dire ce soir? Et puis, on accueille ce que Jésus veut faire pour chacun d'entre nous. Amen. 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 Frères et sœurs, ce soir, pour nous aider à entrer dans cette veillée d'adoration du Saint-Sacrement, je vous propose, après avoir vécu un bon temps de louange, qui nous fait respirer dans le Seigneur. L'Écriture nous dit que tout ce qui vit, loue et respire de Dieu. Je nous propose d'accueillir quelques versets de l'Épître aux Romains, au chapitre 12, à partir du premier verset d'ailleurs. Je vous exhorte, frères, par la tendresse de Dieu, à lui présenter votre corps, votre personne tout entière, en sacrifice vivant, saint, capable de plaire à Dieu. C'est là pour vous la juste manière de lui rendre un culte. Ne prenez pas pour modèle le monde présent, mais transformez-vous en renouvelant votre façon de penser, pour discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui est capable de lui plaire, ce qui est parfait. C'est une première lecture. Souvent, quand on entend une première lecture à la messe, on dit « Parole du Seigneur ». Voilà, nous rendons grâce à Dieu pour cette parole qui nous a été donnée, pour la parole du Seigneur qui est toujours une force pour notre cœur, une lumière pour notre intelligence. Bien sûr, sachant que ce soir nous allons vivre une veillée avec un temps d'adoration du Saint-Sacrement, moi-même, dans mon temps d'adoration, je demandais au Seigneur, quelle parole, Seigneur, tu veux bien qu'on puisse partager ensemble? Eh bien, c'est celle-là. Je nous propose, on va essayer d'entrer dans cette parole. Je vais tout faire pour... Ça va comme ça? Oui. Oh, merci. Parce que cette lumière-là, c'est terrible. Cette parole que nous avons entendue nous invite à nous offrir au Seigneur. À nous offrir au Seigneur un sacrifice agréable. Ça nous fait penser, bien sûr, à la Sainte Messe. Jésus qui s'offre au Père à travers la petite hostie que nous voyons, eh bien, qui est offert au Père. C'est Jésus lui-même qui s'offre au Père, qui nous entraîne dans son offrande pour nous faire entrer dans l'intimité de la Trinité par son offrande. Frères et sœurs, l'adoration eucharistique dans l'histoire de l'Église a deux buts. La première, c'est de nous permettre de prolonger la grâce vécue dans la Sainte Messe. La Sainte Messe d'Eucharistie est tellement grande, tellement fort, tellement beau, tellement de grâce qui est donnée par la présence de Jésus lui-même et dans son offrande, et qui s'offre à nous après à la communion, que nous avons besoin un temps après pour prolonger ce que nous venons de vivre, ce que nous venons de célébrer. Dans sa tradition, souvent, justement, l'adoration du Saint-Sacrement a été proposée souvent dans cette optique-là. Et dans ma paroisse, je rends grâce à Dieu du lundi jusqu'au samedi, après l'Eucharistie du matin, on expose le Saint-Sacrement. Et il y a
le lundi, 1 heure d'adoration du Saint-Sacrement, le mardi, toute la journée, le mercredi, 1 heure, le jeudi, 1 heure, le vendredi, toute la journée, le samedi, jusqu'à midi, parce qu'il y a les confessions. Et moi-même, j'ai cette grande joie de pouvoir prolonger tout le vécu, le moment le plus important de ma journée, et j'espère que c'est le même aussi pour vous, après la Sainte Messe, de pouvoir adorer Jésus avec les fidèles de la paroisse qui sont là, quelques-uns qui restent, et après il y a un relais, quand c'est le mardi et le vendredi. Ce que je vous dis là, frères et sœurs, c'est très simple, n'est-ce pas? Et en même temps, je vous assure, il n'y a pas d'autre moyen pour nous permettre d'entrer dans ce qui fait notre vie chrétienne en tant que catholique. Quand j'étais à Jeunesse Lumière, il y avait un chant que j'aimais particulièrement, qui disait « Que ton amour saisisse ma vie et que ma vie devienne Eucharistie ». Je me rappelle toujours, j'avais 21 ans quand j'ai entendu ce chant-là. Que ton amour saisisse ma vie et que ma vie devienne Eucharistie. Ça m'a saisi vraiment. J'ai dit, waouh, moi je veux vivre de cela. Je veux vivre de l'Eucharistie. Je veux vivre de ce don suprême de Dieu dans la Sainte Messe, dans l'Eucharistie. Bien sûr, on pourrait dire, ah oui, l'Eucharistie, la messe, des fois c'est trop long, des fois, soit il n'y a personne pour chanter, on n'entend pas parce que le prêtre parle doucement, ou bien c'est un prêtre âgé. Certes, frères et sœurs, mais derrière toutes ces apparences pleines d'imperfections, n'est-ce pas? Et croyez-moi, il y a la réalité de Dieu qui se rend présent au milieu de nous. Et permettez-moi de nous rappeler, il n'y a rien ici-bas de plus grand, de plus beau que la Sainte Messe. Je ne peux pas vous parler de l'adoration sans parler de l'Eucharistie. Pourquoi? Parce que le but, c'est justement de nous préparer à travers le temps d'adoration eucharistique que nous vivons, que ce soit avant la messe ou après la messe, pour vivre ce qui est l'apogée de notre vie, ce qui est la source et le sommet de la vie, de la mission de l'Église, l'Eucharistie. Mais pour découvrir cela, j'ai envie de dire, de plus en plus en profondeur, il nous faut plier nos genoux. Il nous faut apprendre dans le silence, nous mettre en présence du Seigneur pour entrer dans une vraie relation d'intimité avec Jésus, notre bien-aimé. Tout à l'heure, les jeunes qui parlaient que pendant le jubilé, il a été très touché ce qu'ils ont vécu avec les pauvres. Vous savez que Mère Teresa disait à ses sœurs, parce que les sœurs de Mère Teresa ont fait l'adoration du Saint-Sacrement avant de partir en apostolat, on pourrait dire, dans les rues, particulièrement de Calcutta, pour ceux qui, là où la fondation a commencé, pour aller servir les pauvres. Et Mère Teresa leur disait, eh bien, le même Jésus que vous contemplez, que vous adorez, bien sûr, éminemment, que vous célébrez à la Sainte Messe, que vous adorez ensuite, c'est ce même Jésus que vous allez rencontrer dans les plus pauvres, dans les plus petits. Eh oui. Et d'ailleurs, cette même Mère Teresa, un jour, qui répondait à un riche américain, croyant lui faire des fleurs, enfin, lui faire une fleur en disant, ma mère, pour $1 million, je ne pourrais pas faire ce que vous faites. Mère Teresa lui dit, mais moi non plus. Elle n'avait pas compris pourquoi elle a dit ça. Parce que Mère Teresa lui disait, eh bien, ce que je fais, je ne le ferai pas pour $1 million, pour 10 millions.
parce que je le fais pour le Christ. Parce qu'elle lie toujours son apostolat, tout apostolat, à Jésus, avec qui elle avait une intimité profonde. Voilà. Avec au cœur l'Eucharistie. Eh bien, dans les quelques versets que nous venons d'entendre, à nous inviter, à nous offrir, à être un sacrifice agréable, qui plaît à Dieu. Nous savons très bien que l'invitation à l'adoration vient depuis l'Ancien Testament. Nous savons tous ce que nous dit Deutéronome au chapitre 10, verset 20. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, l'unique, et tu le serviras. Tu l'adoreras et tu le serviras. Et d'ailleurs, dans Saint Luc, au chapitre 4, verset 8, quand Jésus va à chaque fois répondre des tentations avec un verset de l'Ancien Testament, il va rappeler cette parole. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, l'unique. Et comment ne pas aussi entendre, au moment où je vous parle là, ça me vient, dans l'évangile de Saint Jean, la Samaritaine, quand il nous est donné d'entendre, au chapitre 4, verset 23, l'heure est venue maintenant. Les vrais adorateurs adoreront le Seigneur en esprit et en vérité. Le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Comment nous comprenons cette invitation? Adorer en esprit et en vérité. C'est-à-dire, il nous faut simplement nous éduquer à nous présenter devant le Seigneur avec ce que nous sommes et de le laisser travailler nos cœurs, de les laisser aussi nous enseigner. Frères et sœurs, vous connaissez tous cette parole qui dit que si la parole est d'argent, le silence est d'or. Eh bien, dans le silence de l'adoration, le Seigneur vient engendrer sa parole qui est lui-même en nos cœurs et en nos vies. Par conséquent, permettez-moi, je le dis tout simplement, adorer Jésus, ce n'est pas une question d'affinité, c'est un commandement, c'est une invitation. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu, tu le serviras. Le psaume 94, que nous disons, d'ailleurs le psaume d'invitatoire au lors le matin, venez crions de joie, qui nous invite à crier de joie pour le Seigneur, à la louange, n'est-ce pas? C'est ce que nous avons fait tout à l'heure, c'était beau, quand Olivier nous disait, eh bien, le chant de fête, c'est pour le début. Voilà. Dès le départ, il faut entrer dans la louange de Dieu. Mais le verset 6 nous dit, venez, adorons celui qui nous a fait. Prosternons-nous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Et c'est en même temps, pour moi, l'occasion de nous rappeler, il ne faut jamais séparer la louange et l'adoration. Ce n'est pas biblique de séparer la louange et l'adoration, frères et sœurs. Parce que c'est le même mouvement. Le cœur qui loue est un cœur qui adore, le cœur qui adore est un cœur qui loue. C'est le même mouvement. Quand, à la Sainte Messe, après la préface, la fin de la préface, juste avant le Sanctus, qu'est-ce qu'on dit? Avec les saints, les anges, nous te chantons, nous te louons et nous adorons Saint, Saint, Saint le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de la gloire. La gloire. Voilà. Par conséquent, quand nous sommes dans l'adoration, en présence de Jésus, n'oublions pas que le ciel est là, que la gloire de Dieu est là. Mais nous sommes dans un temps, il me semble qu'il nous faut retrouver le silence de l'amour. Du moins, l'amour du silence qui nous conduit au silence de l'amour, qui est Dieu lui-même. On est dans un temps où il y a beaucoup de bruit, il y a beaucoup de paroles, il y a beaucoup de choses qui se disent dans tous les sens.
Et on oublie qu'au pied de Jésus, dans le silence, dans l'adoration, eh bien, croyez-moi, frères et sœurs, non seulement il nous enseigne, mais Jésus nous guérit. Jésus nous libère. Jésus nous fortifie. Jésus nous sanctifie. Jésus nous transforme, nous divinise. Qui regarde vers lui resplendira sans ombre ni trouble au visage. Nous connaissons tous le psaume 33, n'est-ce pas? Quand nous sommes devant le Seigneur, l'adoration, c'est une prière toute simple, non? Peut-être c'est parce que c'est trop simple que c'est difficile pour nous. Peut-être on voudrait quelque chose où il faut dire beaucoup de choses, il faut planifier, il faut organiser. Non, l'adoration, comme ce qu'on disait du curé d'Ars, la vise et ma divise. Voilà. On se tient devant lui en sa présence. Et je reste tranquille. C'est difficile pour nous de rester tranquille. Ça peut être très difficile. Moi, j'ai déjà entendu des personnes dire « Oh, Père, mais l'adoration, moi, je peux pas, parce que dans ma pensée, ça ne va pas. » Je dis « Mais justement, reste ici. Si ça chauffe ici, c'est pas grave. Reste devant lui. » Eh oui. Ou bien, il y a une mouche qui... On est distrait. On peut trouver toutes sortes de distractions. Ce n'est pas grave, les distractions. Ce qui importe, c'est que nous sommes devant le Seigneur. Nous sommes dans la présence de Dieu. Et nous le regardons, j'ai envie de dire, autant que nous puissions le regarder avec autant d'amour que lui-même pose son regard sur lui-même, nous regarde avec tant d'amour. Quand nous venons devant Jésus, à l'adoration du Saint-Sacrement, frères et sœurs, eh bien, c'est l'amour même de Dieu, ce soleil d'amour, de paix et de justice qui se pose sur tout notre être. Tout notre être, comme nous avons entendu dans le chapitre 12 aux Romains. Notre esprit, notre corps, notre être tout entier est en présence de ce soleil de justice, de paix et d'amour. Et oui, pareil, quand j'étais je me souviens des fois, dans les interventions dans les classes avec les jeunes, je leur disais ça de manière un peu en blaguant, mais c'était sérieux. Je disais, garçon, fille, là, est-ce que vous voulez être vraiment beau, vous voulez être belle, mais vraiment beau, hein? Beau et belle, resplendissant, resplendissante. Oui. Eh bien, je vous propose de passer du temps avec le plus beau des enfants des hommes, avec Jésus en adoration. Regardez-lui les yeux dans les yeux et laissez son regard si doux, si fort, si guérissant se poser pour justement nous guérir, nous aussi, nos regards qui sont blessés. C'est ça. Nous sommes blessés. Le cœur de l'homme est malade et compliqué, dit le prophète Jérémie. Nos regards sont blessés, nos sens sont blessés, nos oreilles, notre bouche, combien de fois, peut-être nous avons dit des paroles qui ne bénissent pas, des paroles de méchanceté, ou des paroles de malédiction. Ou peut-être nous l'avons reçu aussi. Mais quand nous sommes devant Jésus, le plus beau des enfants des hommes, celui qui est la manifestation de l'amour, de la tendresse de Dieu le Père pour nous, nous pouvons lui dire, Seigneur, que mes yeux soient tes yeux, que mes oreilles soient tes oreilles, pour entendre le cri de mes frères et sœurs, pour nourrir mon intercession. Que mes yeux voient ta gloire, voient ta beauté au milieu de ce monde. Des fois, on dit, ah oui, mais le monde va mal, il y a plein de problèmes, il n'y a plus rien de bon. C'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Même s'il y aura beaucoup d'horreur dans le monde, eh bien, l'amour du Christ, la lumière du ressuscité va toujours briller et sera toujours vainqueur de toute laideur, de toutes les horreurs du mal. Est-ce que vous le croyez? Oui. En tous les cas, moi j'y vais. Mais nous avons besoin, nous aussi, que le Seigneur, par son regard d'amour,
éduque notre regard, nous donne de voir ses beautés, de voir sa gloire. Que nous puissions dire comme des prophètes, et mes yeux ont vu ta gloire, ont vu ta gloire. Que nos yeux voient la gloire du Seigneur. Que ce ne soit pas simplement une vaine parole, un vain mot pour nous. Oui, que nous puissions voir de nos yeux la gloire du Seigneur. Parce que le Seigneur est présent. C'est lui-même qui l'a dit. Je suis avec vous jusqu'à la fin des temps, c'est-à-dire son retour en gloire. Nous pouvons dire à Jésus aussi, touche mes oreilles. Mes oreilles, Seigneur, pour que mes oreilles entendent ta voix, la voix du bon berger. Quand nous lisons Jean 10, Jésus dit, mes brebis écoutent ma voix. Ils reconnaissent ma voix. Est-ce que vous reconnaissez la voix du Seigneur? Mais si nous ne reconnaissons pas, pourquoi nous ne reconnaissons pas la voix du Seigneur? Parce que la voix du Seigneur est parasitée par trop de bruit. Parce que la voix du Seigneur est parasitée par tout ce que nous entendons à droite et à gauche. Et là, nous tendons l'oreille. Des fois, il y a une sorte de curiosité malsaine qui ne nous fait pas du bien, frères et sœurs. Il y a des choses, c'est mieux de ne pas entendre. Je laisse cela à votre discernement. Seigneur, éduque mon oreille. Ferme mes oreilles à ce qui n'est pas bon pour moi, ce qui ne permet pas d'avancer. Eh bien, ferme mes oreilles, mais ouvre mes oreilles à ta voix. Ouvre mes oreilles à la parole de vie, la parole de bénédiction, la parole d'amour. Ma bouche. Nous sommes devant le Logos, le Verbe pécheur. Saint Jacques dit, la langue, aïe aïe aïe, ce petit nouvel-là est difficile à dompter, ça. Hein? Eh oui. Notre bouche, ça donne une direction, à droite ou à gauche, effectivement. Imaginez-vous, vous êtes capitaine d'un grand bateau. Eh bien, c'est le capitaine qui donne les directions, non? Bâbord, tribord. Eh bien, notre existence, notre vie aussi est liée à tout ce qui sort de nos bouches. Seigneur, mets un garde à ma bouche. Veille sur la porte de mes lèvres. Ne permets pas que je sorte des paroles qui n'édifient pas. Qui n'édifient pas. Si vous voulez un petit point de discernement, avant de parler, on peut se dire, est-ce que ce que je vais dire va édifier ou pas? Pas facile. Hein? Rassurez-moi ce que je vous dis là. Ne croyez pas que je fais ça toujours. Hein? Non. C'est un exercice. Chaque jour, il faut nous remettre en question. Il faut s'exercer. Il faut nous ajuster. Pour apprendre justement à accueillir la sanctification que Dieu veut pour nos vies. Mais concrètement, à travers notre vie ordinaire. Eh oui. Et c'est pour cela, je vous dis, les temps d'adoration du Saint-Sacrement nous transforment profondément. Dans le silence, nous transforme notre manière de regarder, notre manière d'écouter, notre manière de parler. Eh oui. Et surtout, nous permet et nous éduque d'être présents à la présence. Et là aussi, c'est quelque chose qui n'est pas facile. Très souvent, nous sommes absents dans nos relations, frères et sœurs. N'en parlons plus aujourd'hui avec, comment dire ça, le monde des réseaux sociaux à outrance et à le virtuel. Ah oui. J'ai discuté avec un jeune qui disait, ah oui, mais moi j'ai beaucoup de contacts. Je dis, ah, le contact. Ouais. Mais est-ce que nous sommes capables d'être présents, frères et sœurs? Et même d'être présents en nous-mêmes. Mais justement, devant Jésus, Saint-Sacrement, eh bien c'est lui-même qui nous apprend. C'est lui-même qui nous introduit.
à être présents à sa présence, pour justement nous permettre de vivre notre vie de chrétien de manière incarnée, non pas dans, j'ai envie de dire, toutes les dispersions. Et un autre point aussi que je voudrais partager à votre méditation. Ce que je vous dis là, il n'y a rien de compliqué. Hein. Chacune d'entre nous peut le vivre. Sache que l'adoration du Saint-Sacrement nous unifie en nous-mêmes et aussi entre nous. Les quelques versets que nous avons entendus au chapitre 12, aux Romains, la suite, Saint Paul parle justement de l'unité dans le corps avec la diversité de dons et de charismes. Mais à chaque fois, il rappelle la primauté de l'unité. Et c'est Dieu lui-même qui est un, qui va nous permettre d'entrer dans son unité, l'unité de la Trinité. Et nous savons très bien que nous allons à Dieu, nous entrons dans la Trinité par Christ. Personne ne va vers le Père sans passer par moi. Le Christ est le don, l'envoyé du Père, le Fils unique du Père, pour nous faire entrer dans le sanctuaire, dans l'intimité de la Trinité. C'est justement quand nous vivons une intimité profonde et vraie avec le Christ, eh bien, que tout s'accomplit, que tout se réalise en nous, pour nous. Et déjà, ici-bas. Est-ce que quand nous venons à l'adoration, nous sommes conscients de tout cela? Ou bien nous disons, ah oui, le pauvre Jésus est tout seul. Effectivement, c'est triste. Tant de tabernacles est très seul, où il n'y a personne qui vient, serait-ce faire une bénédiction devant Jésus. Je suis persuadé, il y a tant de tabernacles, tant de chapelles. Chaque jour, c'est pas sûr qu'il y a au moins une personne qui vient saluer Jésus ou bien faire 2 minutes d'adoration. C'est pas sûr. Alors, pareil, tout à l'heure quand j'entendais parler du pauvre, j'ai dit, mais le plus pauvre, c'est qui? C'est celui qui est le plus riche, qui s'est fait le plus pauvre, je parle. C'est Jésus lui-même. C'est Jésus qui s'est fait le plus pauvre. Fragile, petit, dans la Sainte Hostie. Une hostie, on peut faire de mal à une hostie, n'est-ce pas? Tellement fragile. Le don de Jésus dans la Sainte Eucharistie est allé encore plus loin dans l'abaissement de Dieu que à Noël. À Noël, Dieu s'est fait petit bébé. Et dans l'Eucharistie, il se fait petite hostie. Vous imaginez? Enfin, imaginez, non, c'est pas l'imagination, ça vous réaliser l'abaissement de Dieu. Lui, Dieu, le Tout-Puissant, qui se fait si pauvre, si petit, et qui se livre à notre adoration, pour nous inviter à être dans sa présence. Sa présence. Et bien sûr, dans l'adoration, le Seigneur opère en nous, j'ai envie de dire, un peu comme un scanner. Il nous apprend à nous regarder en vérité. Le Père cherche des adorateurs en esprit et en vérité. Parce que la vérité nous lie toujours à l'amour. Amour et vérité s'embrassent, justice et paix se rencontrent. Et quand nous passons du temps avec Jésus dans l'Eucharistie, frères et sœurs, il y a aussi tout ce travail, toute cette opération de vérité, de guérison en nous, de libération profonde, de pardon à donner ou à recevoir. Quand nous sommes devant Jésus
lui qui n'est qu'amour et miséricorde, eh bien, si nous sommes divisés en nous-mêmes ou entre nous, il va nous éclairer. Il va nous inviter à vivre dans le pardon. Il va nous faire grandir dans une vraie charité, dans une vraie communion. Pas selon notre mesure à nous, non, mais sa mesure à lui. Ce que je vous dis là, frères et sœurs, vous le savez, à la rigueur, c'est que des petits conseils que tout prêtre vous donner, vous dire. Mes frères et sœurs, je souhaite que justement, qu'à chaque fois que nous venons à la Sainte Messe, nous puissions réaliser la grandeur et la beauté de ce qui s'accomplit. Et quand l'occasion nous est donnée, j'espère le plus possible, de pouvoir adorer Jésus dans le Saint-Sacrement, que nous puissions nous offrir justement à lui tel que nous sommes et nous laisser faire par sa présence, afin que nous avancions dans notre cheminement de sanctification. La parole que nous avons entendue nous rappelait notre vocation à la perfection. Soyez saints comme votre Dieu est saint. Bien sûr, nous sommes appelés à la sainteté. Bien sûr, nous sommes appelés à cheminer dans le chemin de la perfection. Mais tout cela, c'est Dieu lui-même qui le réalise. De nous-mêmes, nous savons très bien que ce n'est pas possible. Nous sommes trop faibles, nous sommes trop petits. Il nous faut que le Seigneur nous donne sa grâce. Il nous faut être mendiants de sa grâce. Et d'ailleurs, tout apostolat dans l'Église, il suffit de voir la vie des saints, il y a toujours l'union à Dieu en premier. Il y a toujours l'intimité, la relation à Dieu en premier. Après, il y a le déploiement apostolique. Toute évangélisation commence toujours à genoux. Je mets toujours aussi cette parole, ces derniers temps, je peux vous rappeler ça, souvent. Et évangélisateur, celui qui est adorateur. Si nous voulons évangéliser et que nous ne développons pas l'intimité avec Jésus, eh bien, très vite, ce n'est pas le Christ qu'on va annoncer, c'est nous-mêmes. Il nous faut être comme des vases qui se laissent remplir à la présence du Seigneur pour déborder sur nos frères et sœurs. Saint Jean-Paul II a appelé ça l'évangélisation par contagion. Par contagion. Des fois même, avant de dire quoi que ce soit, dans cette présence du Seigneur, Jésus lui-même, il sait comment toucher. Mais cela, il nous faut vraiment venir comme des morceaux de bois qu'on rassemble dans un foyer pour qu'ils prennent, pour que la flamme touche tout le bois. Et puis, il nous faut venir à Jésus, de ce feu d'amour, pour que nous soyons embrasés, pour pouvoir partager l'amour de Dieu aux autres. Sans Dieu, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire. Dit Jean 15, n'est-ce pas? Mais si le Seigneur nous dit ça, car hors de moi, vous ne pouvez rien faire, ça veut dire qu'avec lui, nous trouvons beaucoup. Et bien, si j'évangélise, qu'est-ce qui se passe? Ben, bonheur à moi si j'évangélise. Bonheur à moi si je partage l'amour de Dieu à mon frère et à ma soeur. Bonheur à moi si je partage la gloire de Dieu qui fait vibrer mon cœur. C'est pas Olivier. J'aime bien beaucoup voir Olivier quand il a dit. Mais c'est vrai, même dans sa guitare et tout. C'est bien. Je pense que c'est très important aussi, justement. Sache que le Seigneur nous invite à l'aimer de manière plénière.
avec un cœur entier. Et justement, c'est sa grâce qui opère en nous, qui vient nous unifier, qui vient toucher tout ce qui nous divise à l'intérieur pour que nous soyons de plus en plus unifiés. Comment on discerne comment on discerne un homme et une femme de Dieu? Par la paix et la joie qui l'anime, mais aussi par l'unité de sa personne. Une personne unifiée. Dieu nous unifie. Dieu nous pacifie. Dieu nous bonifie. Dieu nous comble de joie, n'est-ce pas? Alors, si nous voulons vivre de cela, frères et sœurs, ne nous privons pas de ces moments de venir devant Jésus, Saint-Sacrement. 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 1 heure, 2 heures, 3 heures, pas toute une journée, attention, pour un équilibre. À ce moment-là, sinon je vous renvoie à l'équilibre bénédictine. Les 3 à 8 heures. 8 heures de travail, 8 heures de prière, 8 heures de repos. Mais, franchement, je pense que 1 heure d'adoration par semaine, c'est un minimum vital. Un minimum vital. Bien sûr, vous pouvez dire, ah oui, Père, mais dans notre paroisse, il n'y a pas l'adoration du Saint-Sacrement. D'accord, mais mettez-vous devant le tabernacle. C'est pareil. Mettez-vous devant le tabernacle. Si Jésus est exposé, c'est mieux, c'est bien, ça nous aide, mais dans le tabernacle, Jésus est là, Jésus est présent. Et Jésus, je suis présent de ta présence. Et bien sûr, quand nous venons à cette messe, là, c'est la totale. Là, c'est vraiment, c'est l'apogée. Mais il faut que nos cœurs soient animés d'un désir de Dieu. Est-ce que nous désirons le Seigneur, frères et sœurs? Parce que le Seigneur nous comble à la mesure de notre désir. Fais-toi capacité, je me ferai torrent en toi. Si on vient au Seigneur en tirant les pieds plombs, comme on dit, ça peut arriver. Mais serait-ce que dans notre cœur, Seigneur, tu vois, c'est difficile pour moi, mais tu sais mon désir. Je veux t'aimer. Jésus, je veux t'aimer. Jésus, ma joie, c'est de t'aimer. Comme dirait Sainte Thérèse, enfant Jésus. Même dans sa maladie, dans ce qu'elle vivait de difficile. Attention, Thérèse n'était pas en train de... Non. Mais, on pourrait dire, dans son corps, elle ne bondissait pas, mais dans son cœur, elle bondissait de joie pour le Seigneur. Parce que sa joie était d'aimer le Seigneur. Jésus, ma joie, c'est de t'aimer. Jésus, je viens à toi comme je suis, tel que je suis. Je viens à toi. Je m'offre à toi. Je me donne à toi. Pour finir, ce vendredi, j'ai été très édifié par une petite jeune. Parce que, voilà, dans ma paroisse, j'ai la grande grâce, le vendredi, de vivre un temps d'adoration avec les jeunes collégiens. Et puis moi, je suis au fond, je les accueille pour la confession, ou bien pour les bénir, ou bien s'ils veulent parler, ils viennent me voir. Il y a une petite comme ça qui vient me voir. Et puis, je lui dis, mais qu'est-ce que tu veux offrir à Jésus? Vous savez qu'est-ce qu'elle m'a répondu? Sans réfléchir, directement comme ça. Vous répondez quoi? Je lui dis, qu'est-ce que vous voulez offrir à Jésus? Mon cœur. Mon cœur. Mon cœur. Je veux offrir mon cœur à Jésus. Ça m'a beaucoup touché. Je dis, ça, c'est la spontanéité de l'Esprit de Dieu dans le cœur de l'enfant. Elle n'a pas réfléchi. Je vais lui offrir mon cœur. C'est une évidence. C'est mon cœur que je vais offrir. Non. Un enfant n'est pas comme nous, les adultes. Il ne fait pas de rétrospection sur nous-mêmes. Un enfant, c'est... C'est pour ça que Jésus dit, si on ne devient pas comme des petits enfants, parce que nous, on est calculateurs, on se calcule par rapport à soi, par rapport aux autres. Et là, on tombe dans un mélange de pas possible. Eh bien, heureux les cœurs purs, ils verront Dieu. Heureux les cœurs purs. Que le Seigneur lui-même vient, peut-être ce soir, nous donner de grandir davantage dans la béatitude
cœur pur, pour le voir pleinement, réellement comme il se donne à nous, pour pouvoir l'accueillir, pour pouvoir nous laisser regarder par lui, pour pouvoir nous laisser libérer, guérir, consoler, fortifier, sanctifier, diviniser et glorifier. Amen. Amen.